Bonjour, on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement mercredi pour ma vidéo live hebdomadaire qui est d'habitude le lundi à 14h, mais là j'ai pas pu puisque j'étais en formation d'équipe. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte comme ceci et voilà, on va utiliser les Stampin' Blends comme vous voyez de plusieurs couleurs, donc on va en colorer juste une ensemble, moi j'ai déjà préparé les autres, vous allez voir. Et j'en profite pour vous rappeler que pour toute commande passée sur ma boutique, donc vous avez sur la photo de couverture de ma page Facebook ici, et donc ça va être au-dessus, tout en haut de ma page, vous aurez le code à taper pour gagner un Stampin' Blends. Et pour celles qui le souhaitent, vous voyez ici, moi j'ai mon suivi pour savoir les couleurs que j'ai. Donc si vous voulez ce fichier, eh bien mettez-moi suivi Stampin' Blends ou suivi en commentaire, comme ça je vous donne ça. Vous allez pouvoir cocher, enfin mettre les couleurs sur les Stampin' Blends que vous avez en fait. Comme ça, vous voyez, moi je pensais que j'en avais beaucoup, en fait j'en ai pas beaucoup du tout. Et l'idéal c'est d'imprimer ça sur une feuille mur blanc pour bien se rendre compte du rendu, vous voyez. Donc demandez-moi ce document en commentaire et je vous le passe. Et n'hésitez pas à les commander en ligne pour gagner un Stampin' Blends. Voilà, donc je vais retourner la caméra et on va commencer tout de suite. Voilà, donc je l'accroche. Comme ceci. Si vous avez des questions pour les commandes en ligne, hein, n'hésitez pas, je pourrais vous aiguiller, etc. Donc voici la carte que l'on va réaliser. Alors vous voyez peut-être... Oui, on voit quand même le brillant parce qu'en fait, voilà, je suis en panne de Wink of Stella et du coup, je suis venue utiliser, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé ici. Je suis venue en fait, à la place du Wink of Stella, mettre de la peinture chatoyante ici avec mes Stampin' Blends. Non, avec, pas du tout avec mes Stampin' Blends, avec mon pinceau aquarellable. Donc oui les filles, pour la feuille, si vous la voulez, demandez-moi suivi en message privé, puis je vous la donne. Comme ça, vous verrez tout. Et puis, vous avez les références de ceux qui vous manquent. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, c'est en dollars, mais on sait le prix. Donc, c'est 5,50 € et donc 11 € les deux. Et surtout, ici, on a la référence du Memento, l'encre à utiliser pour coloriser, d'accord? Donc, cette feuille-là, je vous la donne. Hein, quand vous me la demandez, je vous la passe. Donc, ici, on va... réaliser cette carte. Donc vous voyez, je suis venue couper en fait une feuille A4 en deux. Oui, donc pour les couleurs, hein, je répète, parce que je vois que les filles sont imprimées là sur du mur blanc, donc sur cette feuille-ci, comme ça vous verrez vraiment le rendu au moment de la colorisation. Donc je suis venue couper une carte ici à 10,5, enfin la base de carte, vous voyez. J'ai coupé ma feuille à 10,5 et je suis venue plier au milieu. Donc là, il me reste plus qu'à plier puisque j'ai l'autre partie. Donc, le milieu de 29,6, non, 29,7, c'est 14,85, ok. Donc, après, vous, si vous n'aimez pas ce genre de mesure, vous pouvez recouper un petit peu pour plier d'une autre façon. Donc là, je coupe ma base de carte. Ah, moi, je me suis trompée, ça y est. Ça y est, je me suis trompée, bah oui, c'est pas grave. Vous voyez, là, je me suis trompée en pliant, donc je vais juste recouper le petit bout ici. Ça, c'est ça quand on parle. J'ai coupé 1 centimètre trop... pas gênant. Voilà. C'est pas perdu, je vais pas la jeter. Voilà. Ensuite, je vais, attendez, je vais juste chercher une petite base de cartes. Parce qu'en fait, ici, j'ai une autre carte que j'ai mis en 3D puisque je fais la colorisation. Je vais chercher une feuille. J'y arrive tout de suite. Voilà. Donc, ma base de cartes, je la plie ici avec ça. Voilà, donc du coup, moi, ça fait combien? Ça fait 14,5, ok. Donc, on coupe ici l'équivalent en retirant 5 mm pour le haut et pour les côtés. Donc, on a une hauteur de 10. Non, on a une largeur de 10. Ok. On a une largeur de 10. Et normalement, vous auriez dû avoir une hauteur de 14,35. Moi, je me suis trompée, donc moi, je vais couper à 14. Bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, à voir qu'est-ce qui vous manque comme Stampin' Blends. Comme ça,
D'ailleurs, si jamais vous passez commande donc sur ma boutique en ligne avec le code pour avoir les Stampin' Blends, vous avez aussi, si vous atteignez 60 €, le cadeau en plus. Hein, donc ça n'enlève pas un cadeau, ok? Donc on va venir travailler là-dessus, qu'on viendra mettre ensuite ici, ok? Donc je me mets ici le papier que j'ai pris pour mettre ici. Donc au début je voulais mettre des rayures noires et blanches et puis finalement j'ai pris celui-ci. Donc de la collection Coquelicot. Alors moi c'est un papier du kit. C'est-à-dire, ce qu'on venait démonstratrice, vous savez, on reçoit un kit avec plein de papiers. Donc, c'est pas le bon recto verso que vous aurez. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'aurez pas les lignes derrière ces coquelicots-là. Okay. Donc, je vais couper. Donc, moi, je veux que ce soit dans ce sens-ci. Je vais couper 3 cm. 3,5, allez. 3,5 par 10 pour ma hauteur de carte. Non, par 14 du coup, moi. Parce que moi, en fait, hop, c'est ma hauteur. Et vous, c'est 14,35. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, tout simplement, bah, ça, je vais venir le coller ici. Voilà, au bord à bord. Ensuite, ça, je viendrai le mettre un peu en 3D sur ma base de carte. Donc ça, je le colle eh bien à plat. Puis on va passer à la colorisation. C'est vrai que en faisant ce tableau de suivi, on se rend compte vraiment de ce qu'on a et ça évite de faire des doublons dans les commandes. Hein. C'est déjà arrivé. Et moi, du coup, je me rends compte que j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc ça, je le colle comme ça, bord à bord. Ok. Et les coquelicots, donc j'ai commencé un petit peu sans vous, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc lui, c'est, j'ai utilisé les deux Stampin' Blends, donc moi je fais toujours, on va en faire un ensemble de toute façon. Là, c'est tarte au potiron. Ici, c'est Narcisse Délice, il est très très beau de cette couleur. Et là, c'est cerise carmin. Donc on va en faire un ensemble. On va faire un bleu ensemble, donc on va faire bleu nuit et bleu nuit foncé et bleu nuit clair. Donc je les mets tous les deux ici. Moi j'aime beaucoup faire avec le clair et le foncé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colorisation et que vous voulez pas faire de nuances de foncé et de clair, prenez uniquement que des clairs. Donc on n'oublie pas qu'il faut la Memento, que je dois recharger d'ailleurs. Donc vous me voyez appuyer assez fort sur ma Memento parce que j'attends une recharge en fait. J'attends une recharge, donc je regarde si j'ai bien de l'encre partout. Et je viens tamponner. Hop, et on nettoie ce bloc. Donc je viens de mettre de l'eau juste avant la vidéo, donc j'ai un peu d'eau sur mon tampon, mais c'est pas grave. Ça va sécher. Donc ici, on va faire donc en bleu. Et donc moi, je commence par le foncé. Je sais que tout le monde ne commence pas par le foncé, mais voilà. Après, c'est une façon de faire. Hein, chacun à sa façon. Oh, je vois plein de petits cœurs, ça fait plaisir. Donc je pense que la carte vous plaît. Alors, voyez ici, je vais donc mettre du foncé comme ça, tout en fait dans le dans le creux de la fleur là. Avec la pointe foncée, je vais prendre la plus petite. Et bon, ça après c'est un choix. Attendez, j'ai du mal à l'ouvrir. Des fois ils sont un peu durs. Oh bah mince, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors ça m'arrive jamais. Hein. Puis je l'ai utilisé tout à l'heure. Bon bah c'est pas grave, je vais faire avec l'autre côté. J'arrive pas à ouvrir le petit côté. En fait j'ai mis de la crème sur mes mains avant de commencer la vidéo. Bon j'aurais pas dû. Donc voilà, et je viens faire comme ça un petit peu les bords ici, voilà. Comme ça. Voilà. Moi j'aime beaucoup la colorisation. Comme ça. Donc il faut bien penser quand vous utilisez les Stampin' Blends que à l'arrière, vous voyez, on va avoir la couleur hein, qui va passer. Hein. Donc faites attention à ça. Ensuite je prends le plus clair. Et là je vais venir coloriser tout ce qui me reste. Voilà. Je fais attention à ne pas déborder, même si on a un nuanceur. Et je passe vraiment, vous voyez là, je vais estomper. Je vais vraiment passer là, à la jonction des deux traits. Voilà, donc après je vais prendre la petite pointe si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ça y est. Donc ici, on vient avec la petite pointe faire les détails pour éviter de déborder.
Voilà. Et là, vous voyez qu'on voit quand même les... Comment dire? On voit les traits, etc. Mais ça va vraiment s'estomper, vous allez voir. Ça va rentrer dans le papier. Voilà. Et donc là, je suis avec le clair. Hein. Je repasse sur un peu sur comme ça. De toute façon, ça va rentrer dans le papier. Vous allez voir, ça va bouger. En attendant, je vais prendre le noir. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je suis venue... Alors, le noir nu, au début, en Stampin' Blend, j'ai dit, mais ça sert à rien. Et en fait, si. Ça sert quand même, les noirs. Il est pas mal. Donc là, c'est le foncé. Et je vais juste faire le rond au milieu pour bien faire ressortir, vous voyez. Donc, j'aime bien faire le rond au milieu. Comme ça, donc je fais pas très bien, très droit. Alors là, je vais reprendre ma pointe comme ça. On dirait que ça a du mal à s'estomper, donc je repasse comme ça. Vous voyez, et ça va se faire. Toujours attendre un petit peu. Ça va s'imprégner dans le papier. Donc du coup, pendant que ça fait ça, pendant que ça rentre dans le papier, je vais le découper déjà à la Big Shot. Donc je vous ai même pas montré le lot, c'est celui-ci. C'est Painted Puppies. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé ici. Et on a donc les matrices de coupe qui vont avec. Donc le lot est à moins 10% comme d'habitude. C'est des nouveaux lots comme ça. Et donc on a la découpe hein, pour le coquelicot. Vous voyez, on a d'autres découpes complémentaires, donc supplémentaires même je dirais. Donc ça c'est cool, on a des étiquettes, on a ça, voilà, on a plein de choses. Donc moi là j'utilise vraiment la découpe ici pour cette fleur. Hop, parce que c'est pas parce que c'est des coquelicots qu'on est obligé de les faire en rouge. Hein. J'aime beaucoup les cartes avec... Alors, on tourne pour trouver la bonne... Hop, c'est ici. Voilà. On tourne pour trouver le bon côté. Mais voilà, on se met bien tout autour. Et je viens couper. Donc, merci les filles d'être aussi nombreuses. Ça fait plaisir. Peut-être que le mercredi, c'est vrai que c'est mieux pour vous que le lundi, même si vous pouvez voir la vidéo en replay. C'est vrai que le lundi, j'ai des ateliers. Là, c'est vraiment exceptionnel parce que chez moi, c'est les vacances scolaires. Donc, vous voyez, hop. Donc, je vais encore le retravailler parce que je ne le trouve pas super. Donc, j'ai les autres ici. Comme ça, je vous montre ceux que j'ai déjà fait avant. Donc, on peut encore venir estomper pour pas avoir... Vous voyez, ici, on voit trop le trait, je trouve. Donc, je vais revenir encore estomper un peu avec le clair à cet endroit-ci. Voilà. Et surtout, donc lui, je vais le laisser. Et surtout, je vais vous apprendre quelque chose si vous ne savez pas. Donc, on a le nuanceur. Donc, lui, c'est pareil, c'est à avoir celui-ci. Je pense que dès que vous avez des Stampin' Blend, celui-ci, il faut le prendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effacer quand vous débordez, mais vous allez pouvoir aussi apporter de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a comme de la lumière par moment et c'est grâce à ça. Donc, je vais commencer par exemple ici sur le rouge. Voilà, ça peut être très bien aussi quand on a des ballons et qu'on va apporter un halo de lumière sur le ballon. Donc ça va effacer un petit peu. Mettre du blanc. Et c'est en train d'arriver et je vais peut-être en mettre ici. Voilà, donc là j'ai fait ma colorisation, donc ça c'est vraiment chouette. Je vais peut-être vous montrer de près le bleu. Hop là. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va venir ici, donc ça c'est la carte que j'ai coupée qui va aller sur mon autre carte, qui va aller sur ma base, que je vais mettre un petit peu en 3D. Et bien là je vais prendre, on a du feuillage ici qui est là, donc j'aime bien celui-ci. Et je vais prendre... Ah bah non, il n'est pas là. Oui, il est sur mon bloc déjà, je l'avais préparé. Sauf que je vais changer de bloc. Il est ici. Et ça, je ne vais pas le tamponner en noir. Je vais les tamponner en... j'ai pris quoi? Vert jardin, voilà. Je crois que c'est le même vert que sur ma feuille ici. Non, c'est peut-être vert olive, mais ça fait pas mal non plus. Donc, je prends mon encreur vert jardin. Voilà. Je le prends et je vais venir ici... mettre un petit peu de feuillage comme ceci. Je pense que ça suffit, juste ça. Hop, je le nettoie.
Donc là, vous voyez, je suis venue tamponner avec mon encreur comme ça, ce qui n'est pas recommandé pour faire de la colorisation, mais je vais quand même le faire. Voilà, c'est pas recommandé, mais bon, on peut quand même le faire. Donc je vais prendre le vert olive foncé et le vert olive clair. J'aurais pu tamponner en vert olive, hein, mais je me suis dit ça va faire une autre couleur comme ça. Donc je commence par le foncé. Donc je prends le petit côté là. Je viens faire cette partie-ci, un petit peu l'intérieur des feuilles là, comme ça. Ici également. Voilà. Juste comme ceci. Et maintenant, je vais venir coloriser le reste avec le clair. Vert olive clair. Voilà. Donc, on va faire l'intérieur des feuilles. On passe bien dessus pour estomper. Et là, c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait directement sur ma carte parce que j'avais ces feuilles que j'allais coloriser avec les Stampin' Blends. Hein, et bien ensuite, quoi. Donc sinon, à l'intérieur de ma carte, on aurait vu l'encre. Donc il faut bien l'estomper comme ceci. Donc je vous rappelle que l'offre donc pour les Stampin' Blends offerts, ça se terminera à la fin du mois. Voilà. Je ne sais plus si sur mon affiche qui est dans ma photo de couverture, j'ai indiqué la date de fin. Voilà, ça me revient comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant, je vais venir mettre un petit peu ces fleurs en 3D. Donc, j'ai mes petites mousses 3D qui étaient du catalogue automne-hiver. Donc, elles sont noires, mais ça n'a aucune importance. Et après, pour l'agencement des couleurs, j'aurais peut-être dû inverser la rouge et la bleue. Peut-être l'inverser là. Et puis, je vais commencer par en haut. Donc, je vais coller la jaune. Donc, je mets 2 mini mousses 3D. Ça suffit largement. Hop. Et vous la placez comme vous avez envie. Je la fais légèrement dépasser de la feuille ici parce que je trouve que c'est joli de faire ça. Donc, je fais juste légèrement dépasser. Voilà. Et vous voyez, on va quand même cacher un petit peu ce papier. Ensuite, je vais mettre celle-ci. Donc, 2 mini mousses. 2 mini mousses ou une grande. Hein. C'est des mousses 3D qui collent vraiment très bien. Comme ceci. Et puis là, par contre, je vais mettre la rouge plutôt que la bleue, je pense. Hop. Vous voyez l'arrière. Pourquoi on doit se mettre sur une base de carte et pas... Enfin, sur une autre feuille. Alors, je ne sais plus le sens. Donc, on peut les... Pas obligé de mettre toutes dans le même sens, d'ailleurs. Voilà. Et je vais venir mettre la bleue en dernier. Je pense que c'est mieux comme ça, en fait. Après, chacun fait comme il veut. D'ailleurs, c'est une carte que j'aurais pu très bien faire dans ce sens-ci. Avec un message comme ça, vous voyez. Pour vous donner des idées. Voilà. Et le tampon Bonne Fête, eh bien, je l'ai coupé. Donc, là, il y en a qui vont avoir... ne criez pas, hein. Je le fais régulièrement. Je préfère couper un tampon plutôt que de ne pas l'utiliser. Voilà comme ceci. Je vais pas réitérer parce que je trouve pas ça top avec le... comment on dit? Avec ma petite... avec ça. Avec ma peinture chatoyante, je trouve pas ça top. Donc, je vais pas le refaire sur cette carte-ci avec vous. Par contre, on va venir tamponner le Bonne Fête. Alors, je vais pas, maintenant que ma carte est faite, je vais pas prendre le risque de tamponner et de louper mon tamponnage. Donc, j'utilise vraiment le Stamparatus quand on est à ce stade-ci et qu'on a peur. Donc, je me place ici. Je mets mes aimants. On fait très attention à ne pas qu'ils se touchent parce qu'ils peuvent éclater. Et le tampon que j'ai coupé, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est un tampon, un set de tampons que vous gagnez pour 60 € d'achat. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Si vous faites passer une commande avec mon code qui est en photo de couverture, vous avez aussi le droit de choisir des cadeaux qui sont dans les brochures, notamment celui-ci. Et vous avez en plus un Stampin' Blends. Donc voilà, c'est rien pour vous dire. Et le mot que j'ai coupé, eh bien, c'est celui-ci. Bonne fête. Alors, moi, je le fais. Il y en a qui n'osent pas le faire, mais voilà. Donc, c'est quand même un set de tampons assez long. Et je voulais, vous voyez, comme ici, là, sur le côté, je voulais le mettre un au-dessus et un en dessous. Donc, j'ai pas hésité, eh bien, à le couper. Au moins, on l'utilise, d'accord?
Alors, faut faire attention quand on coupe, à ne pas couper, hein, vous voyez, il faut vraiment faire très attention. Mais c'est faisable. Donc là, du coup, je vais pouvoir, hop, je vais pivoter ça. Je vais pouvoir venir placer exactement où je souhaite le mot. Hop, donc bonne fête, vous voyez. Peut-être remonter un petit peu par ici. Voilà. Parce que là, il y a des anniversaires qui arrivent, etc. Bonne fête, c'est pas mal. Comme ceci. Donc, je me place comme je le veux. Voilà, je fais les deux en même temps. Là, je pense que je suis droite. Et je viens le prendre avec ma plaque acrylique ici du Stamparatus. Je pose un bloc ou un set de tampons pour qu'il soit bien, vous voyez, pour qu'il soit bien à plat ici. Pour pouvoir bien tamponner, pas en mettre de trop. Et je vais tamponner avec la Memento parce que c'est l'encre noire que j'ai sous la main. Mais là, on ne fait pas de colorisation, ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc je tamponne, je n'appuie pas extrêmement fort parce que je sais que je peux revenir si c'est pas assez noir, vous voyez. Donc moi je veux vraiment que ça soit bien noir, bien contrasté. Donc je vais remettre encore un petit peu d'encre. Un petit peu d'encre noire. Puis j'appuie assez fort comme je vous ai dit au début de la vidéo parce qu'il a besoin d'être rechargé. C'est pour ça que vous me voyez faire une pression importante. Mais quand il est neuf, n'appuyez pas aussi fort. Voilà, j'attends la recharge. Donc là je retamponne. Voilà. Et là vous voyez, il est quand même plus noir et je préfère. Donc je viens hop nettoyer avec chamois synthétique ici. Et je peux récupérer ma carte. Donc elle est terminée, hein. Il ne me reste plus qu'à la coller sur ma base de carte. Qui est ici, vous voyez. Donc ça, c'est une carte, vous allez pouvoir en faire deux d'un coup, comme ça, parce que, vous voyez, eh bien c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Paf, vous faites 8 fleurs. Et voilà. Donc ici, on va venir coller. Donc là, je viens prendre ça parce que on vient mettre un peu de mousse 3D. Moi, je viens prendre le bord. Je vais mettre une mousse 3D ici et une au-dessus, voilà. Bonjour à toutes, n'hésitez pas à me demander hein, si vous souhaitez le fichier de suivi des Stampin' Blends. Et puis, je reste disponible, hein, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Si vous n'avez pas les catalogues non plus, bah, contactez-moi, je les ai sur mon site. Et là, alors là, on se concentre. Attention, pour essayer d'être bien droite. Donc, on regarde en haut, à droite, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on essaye d'être bien droite. Voilà, bah superbe. Je les trouve superbes. Alors après, on peut venir ajouter des petits strass. Hein, si on souhaite, pour ajouter des petites décos supplémentaires. Ou comme j'ai fait avec la peinture chatoyante. Mais le mieux, c'est... Alors moi, là, il est fini, sinon je l'aurais utilisé. C'est de passer un petit peu de Wink of Stella dessus, voilà. Voilà, et eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouvera eh bien lundi prochain hein, pour nos vidéos hebdomadaires. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page. Comme ça, à chaque fois que je serai en direct, vous aurez une notification. Et n'hésitez pas à venir voir les replays et me faire un coucou. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.